Pierre annonce la résurrection de celui dont tout le monde semble connaître la mort. Il situe cette résurrection dans la ligne du dessein de Dieu, annoncé par les Écritures. Dès lors, il est en droit de proposer un retournement du cœur de ses auditeurs, une conversion qui fera adhérer ceux-ci au Christ vivant, qui leur communiquera sa vie nouvelle. En revanche, la description de la communauté composée des convertis de la Pentecôte, actes 2, 42-47, constitue une sorte de résumé de la didaché. Les fidèles écoutent les instructions des apôtres, ils sont fidèles à la communion fraternelle, manière de vivre de la communauté. Ils participent à la fraction du pain, qui n'est pas seulement le repas fraternel, l'agapé, mais aussi l'Eucharistie. Ils se réunissent pour prier. Ces quatre éléments constituent un enseignement, c'est-à-dire le ressourcement permanent de la communauté chrétienne et son approfondissement dans la foi. Ces exemples permettent de mieux comprendre la distinction, d'ailleurs très logique, entre les deux formes de prédication. Il est aisé de retrouver cette distinction dans la pastorale de notre temps. Elle existe entre la manière d'annoncer Jésus à un petit enfant au stade de l'initiation chrétienne et celle que l'on emploie pour un jeune militant ouvrier ou scolaire, entre l'annonce de Jésus et celle que l'on propose dans les sermons à un peuple chrétien de longue date.